Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes jeudi, le 9 juillet. Le soleil est au rendez-vous encore ce matin. Nous pouvons nous réjouir ensemble de ce privilège que Dieu nous accorde de pouvoir communiquer par les médias sociaux. Nous allons continuer notre étude sur de l'ombre à la réalité, qui en fait est une partie de l'étude de l'Épître aux Hébreux. On a vu dernièrement que pour entrer dans le repos, on devait abandonner la vie du désert pour vivre en Canaan. Les chrétiens hébreux devaient sortir hors du camp, c'est-à-dire sortir du judaïsme, et pour nous, ça représentait de sortir de notre vie passée, du vieil homme corrompu selon Éphésiens 4. Alors, autrement dit, sortir du monde, et en même temps que Dieu sorte le monde de nous, et ça, c'est le travail de Dieu. Alors, sortir de l'Égypte, de l'esclavage du péché, pour entrer en Canaan, dans le repos de Dieu. Maintenant, on a vu que la nature de ce repos, c'était d'être parvenu, c'est-à-dire d'être devenu participant de Christ, c'est-à-dire associé à lui. Alors, Paul avait mentionné dans Galates 2, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alors, ce n'est plus le moi qui règne, mais c'est Christ qui vit sa propre vie à travers moi. Alors, en fait, notre vie, elle ne s'est pas vraiment améliorée. C'est pas ça qui s'est passé. C'est sa vie qui nous est accordée. Jésus lui-même est notre Canaan. Mais on a vu qu'il y avait une condition quand même particulière au verset 14, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'assurance que nous avions au commencement. Alors, on a vu que cette assurance du début, c'est la foi dans sa grâce. Frères et sœurs, nous devons placer notre foi dans la puissance de Dieu d'une part, mais il est aussi essentiel de croire fermement dans sa grâce à cause de nos nombreux besoins et de notre culpabilité. Ainsi, en cas d'échec, contrairement à Judas, comme on a pu voir, on ne désespérera pas, on ne cherchera pas à mettre un terme à notre vie chrétienne, mais plutôt, à l'exemple de Pierre, nous allons nous repentir, retourner au Seigneur et poursuivre notre route libre dans la joie et la plénitude de ce que Jésus vit en nous. Prions quelques instants. Père, on te demande d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour pouvoir te voir à travers les textes et t'entendre dans tout ce que tu veux nous dire ce matin, pour la gloire de Jésus, ton Fils, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Alors ce matin, nous allons voir l'idée de passer de Jésus, qui est un peu comme notre Aaron sur le plan terrestre, et de passer à notre Melchisédek qui va représenter l'aspect spirituel, l'aspect céleste. Alors, je vous avais demandé de lire le chapitre 7, verset 1 à 28, qui est en fait toute la base de Melchisédek. Mais ce matin, on va vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, je vais vraiment m'attarder à Aaron, la partie terrestre de ce qui nous est dit dans le texte. Alors, dans Hébreux 5, au verset 11, l'auteur nous dit « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. » On parle de Christ dans son sacerdoce ici. Et il dit « des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Il parle à des Hébreux. Il parle à des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament parfaitement. Mais il dit « vous êtes lents à comprendre. » Alors, chers amis, notre compréhension de la vérité divine est limitée par notre propre condition spirituelle. C'est ce qu'il dit ici. Ses frères hébreux étaient devenus indolents et peu empressés dans leur réponse à la parole de Dieu. Le terme grec qui est là pour le mot lent, c'est le mot notroi, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui se traduit, on le traduit parfois par lent, mais on pourrait le traduire par nonchalant. C'est pas trop d'effort. En quelque part, c'est comme s'ils avaient perdu leur premier amour. Ils avaient perdu leur passion pour Jésus. Chers frères, chers amis, si nos cœurs sont affamés et ouverts à la voix de Dieu, convaincus et encouragés par sa parole, on ne trouvera rien de trop compliqué,
ni de très compliqué, mais tout au contraire, ça devient passionnant. On va chercher à comprendre, on va questionner Dieu, on va lire davantage, on va partager davantage avec les frères et les sœurs. Ici, l'auteur affirme que si Dieu avait donné à son peuple un souverain sacrificateur, il nous donne maintenant un équivalent spirituel en Jésus. Et l'auteur compare deux souverains sacrificateurs, on peut appeler ça aussi des grands prêtres, qui sont des préfigurations et des images de Jésus. Alors l'un selon l'ordre d'Aaron, le ministère terrestre, et l'autre selon l'ordre de Melchizedek, qui va représenter son ministère spirituel céleste. Alors ce matin, on va voir le premier et voir en fait ce que représente Aaron dans tout ça. Alors au chapitre 5, verset 1, c'est dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. » Et là, au niveau de la version Sommaire, ils disent ici, puis j'aime bien de la façon qu'il est dit, « établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. » C'est clair. Et dans quel but? Il finit son verset en disant « afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Vous savez, la prospérité du peuple d'Israël dépendait de cette relation-là avec Dieu. Ce peuple-là avait besoin d'une personne qui puisse maintenir avec Dieu ce contact et le restaurer s'il était brisé. Et cette fonction-là, c'était celle du souverain sacrificateur. Dieu en avait consacré un dans l'Ancien Testament, Aaron. Alors, frères et sœurs, c'est exactement la fonction que Jésus remplit pour les saints aujourd'hui. Il s'occupe de notre relation avec Dieu. Il l'entretient, il la restaure quand les choses se détériorent. Au chapitre 8, au verset 1, il dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, il parle dit antérieurement dans les textes, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, et on revient à ce rôle, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Alors on sait qu'il parle de Jésus ici. Maintenant, j'aimerais revenir à Aaron, la partie terrestre ici. On peut noter qu'il y a trois qualifications que le souverain sacrificateur, c'est-à-dire, devait avoir pour remplir son ministère, son office. Sa première exigence, il nous a dit qu'il devait être choisi parmi les hommes. Donc, en fait, il était sujet aux mêmes faiblesses. Et il nous a dit qu'il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Donc, pour deux choses. Ce qui suit nous dit présenter des offrandes et deuxièmement, des sacrifices pour les péchés. J'aimerais vous lire le verset 2 dans la parole vivante. Il doit avoir de la compréhension pour ceux qui pêchent par ignorance et qui commettent des erreurs. En fait, il peut se montrer indulgent pour eux. Il sait bien qu'il est lui-même sujet aux mêmes faiblesses humaines. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'Aaron était capable d'avoir de la compassion pour leurs échecs et leurs erreurs. Il avait les mêmes difficultés, il était confronté aux mêmes doutes, aux mêmes craintes, aux mêmes peurs, aux mêmes mauvaises pensées. Aaron avait cette qualité d'être compatissant. Maintenant, Jésus aussi, vous savez, versets 2 et 3 dans le chapitre 1, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et juste un petit peu plus loin, verset 4, il nous dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au chapitre 2, il nous dit un petit peu plus loin, comme qui est rendu inférieur aux anges. Alors on a vu qu'il l'avait élevé, que Dieu l'avait élevé, mais en même temps, là, l'aspect terrestre, il l'avait rendu inférieur aux anges. Chapitre 2, verset 7, il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps
On s'entend pour les années où il s'est incarné en tant que Fils de l'homme. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et au verset 14, ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition qui est la nôtre aussi, frères et sœurs. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Au verset 17, juste un petit peu plus loin, voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards, frères et sœurs, à tous égards, vraiment là, semblable à ses frères. Il parle de nous ici. Afin de devenir un grand prêtre, un souverain sacrificateur plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. C'était la raison de l'incarnation, de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors Dieu a rendu lui-même Jésus semblable à ses frères de toutes les manières possibles, sauf pour deux choses cependant. Sa naissance qui était immaculée, c'est-à-dire sans péché, et sa vie complète qui a été sans péché, il était parfait. Pour tout le reste, il s'est identifié à nous dans nos souffrances. C'est intéressant de savoir que Jésus passe par tout ce que nous passons. Il a connu toutes ces choses, des peines, des détresses, des abandons, des refus, des rejets. Chapitre 5 au verset 7 nous dit « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, on sait qu'il a été ressuscité, à cause de sa soumission à Dieu, parce qu'il a accepté de faire la volonté de son Père. Mais n'oublions jamais, frères et sœurs, qu'il a dû boire cette coupe qu'était la croix, son sang répandu. Il a été mis au rang des malfaiteurs devant le Sanhédrin, devant Pilate et les foules, puis crucifié, même s'il était absolument pas coupable de quoi que ce soit. Au chapitre 5, versets 8 et 9, il nous est dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, là il parle de vous et de moi, l'auteur d'un salut éternel. Un salut éternel, par pure grâce. Alors il nous est dit que Dieu l'a rendu parfait par la souffrance. Wow. N'oublions pas que Jésus était parfaitement homme. Et ça, c'était la préfiguration d'Aaron aussi en tant que fonction de rôle ici. Mais aussi bien, il était parfaitement Dieu, c'est-à-dire et de ce que Melchizedek représentait. On va élaborer cela dans la prochaine capsule. Même dans sa gloire céleste, n'oublions pas ceci, il porte encore notre humanité. Il est ressuscité avec son corps et il intercède pour nous. Il est toujours le Fils de l'homme et le Fils de Dieu en même temps, sensible à nos sentiments et à nos faiblesses. Et j'aime penser dans le verset de Matthieu 11, 28, où est-ce que Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Je vous ramène à notre capsule précédente. Entrez dans son repos. Je vous donnerai le repos, Seigneur dit. Alléluia. Chapitre 2, verset 17 nous dit, « Rendu à tous égards, semblable à ses frères, c'est ce qu'on vient de dire. Frères et sœurs, seul Jésus est qualifié pour être notre Aaron. Merci Seigneur, notre Père Céleste, pour Jésus, notre Aaron. » Sa deuxième exigence, c'est que Aaron avait à offrir quelque chose. Il dit afin de présenter des offrandes et des sacrifices. Au chapitre 8, verset 3, puis là je vais vous lire dans la parole vivante que j'aime beaucoup. Quelle est la raison d'être d'un grand prêtre ou d'un souverain sacrificateur? N'est-il pas institué pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices? Il faut donc que notre grand prêtre ait aussi quelque chose à offrir.
Et là, il parle de Jésus. Mais il faut donc que notre grand prêtre Jésus ait aussi quelque chose à offrir. On dit que le grand prêtre devait les présenter à Dieu pour le peuple. Jésus fait homme, aussi l'a fait, il s'est offert lui-même. Alors les offrandes de l'Ancien Testament le préfiguraient, lui, l'offrande suprême pour le rachat des péchés et rétablir notre relation de pécheur avec Dieu pour devenir des saints. Au chapitre 9, verset 28, c'est écrit « De même, le Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes, c'est-à-dire de ceux qui allaient croire. » Frères et sœurs, seule son offrande pouvait l'accomplir. Non seulement il présentait l'offrande, mais Jésus était lui-même cette offrande. Cela ne vous rappelle-t-il pas Abraham avec Isaac dans Genèse 22, alors qu'ils montaient tous les deux étaient en route pour le mont Morisha, ils commençaient à monter la montagne pour aller offrir le sacrifice à l'Éternel. Et son fils Isaac lui a posé la question, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il savait que ça prenait un agneau. Il était habitué, mais là, il n'y avait pas l'agneau. Et Abraham de lui répondre, et j'aime tellement cette réponse-là, elle me parle tellement, puis je pense qu'elle va vous parler encore ce matin. Mon fils, Abraham parle à son petit bonhomme, puis qu'il l'aime. Et c'est le seul fils qu'il a. Dieu aussi, son seul fils Jésus, et il l'aime parfaitement. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Wow, c'était prophétique. Pendant des siècles, une multitude d'agneaux ont été sacrifiés, mais un jour, Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau parfait, l'agneau pascal. Ce fut le dernier et l'ultime sacrifice, Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, juste avant de mourir, a pu dire, « Père, tout est accompli. Reçois mon esprit. » Alléluia. Ainsi, Jésus a revêtu notre chair et notre sang de façon à être rendu semblable à nous en toutes choses, donc capable de compatir à nos faiblesses. Et surtout, et je vous ramène versets 14 et 15 du chapitre 2, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Ainsi, il a délivré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. Alors, par sa mort, Jésus a fait échouer le pouvoir de celui qui, le premier, apporta la mort sur nous tous. On sait que la chute d'Adam et Ève a été provoquée par Satan. Alors, il était nécessaire que Jésus meure afin de pouvoir nous délivrer du pouvoir du péché et de nous donner une glorieuse espérance, la vie éternelle. Et Jésus est mort en tant qu'homme, et il a résisté au malin en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme. Et c'est sa mort sur la croix qui nous a procuré cette glorieuse espérance, n'est-ce pas? La vie éternelle. Alléluia. La troisième exigence du souverain sacrificateur était de ne pas être autoproclamé, ou s'être autoproclamé, mais avoir été appelé par Dieu. Chapitre 5, verset 4, la plupart du temps, j'ai dans la parole vivante ici. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. Il faut y être appelé par Dieu. Ce fut déjà le cas pour Aaron. Et juste au verset 5 suivant, il en fut de même pour le Christ. Il nous ramène encore à Jésus. Lui, non plus, ne s'est pas attribué de son propre chef le titre de grand prêtre. Dieu l'a institué dans cette fonction en le déclarant « Tu es mon fils, je t'ai moi-même engendré et donné le pouvoir aujourd'hui. » Ce n'est pas Christ qui s'est désigné lui-même notre souverain sacrificateur, frères et sœurs, mais le Père qui lui a dit, au verset 6, « Toi, tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchizedek. » On va voir ça dans la prochaine capsule.
Mais toi, tu es prêtre pour toujours, tu es souverain, sacrificateur pour toujours. L'une des vérités fondamentales de l'Évangile, chers amis, elle est là. Dieu est pour l'homme, pas contre lui. Jésus l'a dit dans Jean 12, verset 47, parce qu'il dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. On est encore dans le temps de dispensation de la grâce. Il y a un temps que ça ne sera plus possible. Mais en ce moment, Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Dans Hébreux 3, verset 2, considérez avec quelle fidélité, et j'aime tellement ce mot-là, le mot fidèle. Nous sommes appelés à être fidèles, mais en premier, on a un modèle de fidélité en Jésus-Christ. Il a accompli, considérez avec quelle fidélité il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée en le désignant pour cette tâche. Il a été comme Moïse, un fidèle intendant dans toute la maison de Dieu. Il dit pas, il n'a pas été fidèle à nous, mais à Dieu en premier. Au chapitre 2, verset 17, il a pu ainsi devenir pour leur relation avec Dieu un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. Alors compatissant et miséricordieux à mon égard, en étant fidèle envers Dieu. Alors peu importe si souvent nous avons l'impression de chuter ou de lutter avec les mêmes péchés ou d'être déçus de nous-mêmes, on ne manquera jamais, frères et sœurs, de trouver Jésus, vers qui aller, tel que nous sommes, chaque fois qu'on en a besoin pour nous représenter, c'est-à-dire devant Dieu. En conséquence, notre paix avec Dieu ne dépend pas de notre fidélité envers lui, ni même de celle de Christ envers nous, mais de la fidélité de Christ envers celui qui l'a nommé grand prêtre pour intercéder pour vous et moi. Amen. Quelle révélation extraordinaire. Quelle révélation extraordinaire. Et Jésus est fidèle et juste. Il intercède pour nous en ce moment même. Soyons, Seigneur, frères et sœurs, soyons dans la joie de ce que Dieu a pourvu pour notre souverain sacrificateur, et il est prêt à perpétuité. Ce matin, nous avons appris à découvrir Jésus comme notre Aaron. Mais l'auteur de la lettre va ajouter une dimension supplémentaire de l'œuvre de Jésus en démontrant que le Père l'a nommé souverain sacrificateur d'un autre ordre, infiniment supérieur, celle de Melchizedek, ce que nous allons approfondir dans notre prochaine capsule. Maintenant, j'aimerais vous laisser sur le psaume 110 au verset 4, et ça va faire partie de ce que je vais vous inviter à lire, le psaume 110 au complet pour notre prochaine rencontre. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. C'est dans les psaumes de David, c'était prophétique. Prions ensemble. Seigneur, Père, notre Père, en tant que tes enfants, tu nous veux entrer dans ton repos. Seigneur, y a-t-il quelque chose dans notre cœur qui nous empêche de vivre dans cette intimité, dans cette relation intime avec toi, dans ce repos? Jésus, comme tu es notre souverain sacrificateur et que tu compatis à nos faiblesses, nous te les confessons, afin que tu nous les purifies à nouveau. Comme tu as été fidèle à notre Père céleste, nous désirons l'être envers toi. Et nous nous engageons ce matin à vivre selon ta volonté, avec ton aide, tout au long de notre marche, de notre pèlerinage ici. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants, notre Père céleste, de vouloir cette relation avec nous par Jésus-Christ. Et de nous donner la grâce d'entrer dans son repos. C'est au nom de Jésus, Père, que je t'ai prié ce matin pour mes frères et mes sœurs et moi-même. Amen.
Alors, frères et sœurs, pour vendredi et lundi, en fait, je vous invite à lire le message, le texte prophétique de David du psaume 110, que vous allez faire des liens avec Hébreux 7, que je vous avais invité à lire précédemment. Alors, je vous invite à profiter de cette merveilleuse journée, encore ce beau soleil qui est là pour nous, et de pouvoir goûter pleinement la joie d'appartenir à Dieu et d'avoir ce souverain sacrificateur qui est toujours là pour nous, pour intercéder. Que toute la gloire lui revienne. Amen.